Vous connaissez peut-être ce prof de sport qui humilie les élèves qui sont les moins sportifs de la classe. Si ça vous paraît être d'un autre temps, figurez-vous que ça existe encore. C'est ce qu'a vécu Virginie, et elle nous partage son déclic qui lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle se mette à tout prix au sport, et comment est-ce que sa vie a basculé à partir du moment où elle a eu cette prise de conscience et qu'elle a pratiqué un sport en club. Merci beaucoup à Virginie d'avoir partagé son histoire dans l'Instant Outdoor. Et si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Virginie, et Virginie elle a une histoire toute particulière avec le sport. On va pouvoir en parler un petit peu durant notre échange, mais comment vas-tu Virginie ? Mais très bien, très bien François. Eh ben écoute, impeccable. Là on enregistre assez tôt le matin, enfin assez tôt. Il est bientôt 9h, mais il fait encore nuit, c'est pour ça que je dis qu'il est assez tôt. Ouais, On a tout est l'impression que... relatif, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais en train de regarder dehors, je voyais qu'il faisait encore presque nuit, je me suis dit tiens, il est tôt, mais en fait non, pas tant que ça. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi c'est Virginie, 41 ans, bientôt 42, absolument pas sportive au départ, et aujourd'hui, ouais, je peux dire que je suis devenue une accro, ouais. Ok, donc tu habites où, tu fais quoi dans la vie ? Dis-nous un peu ton parcours. Alors moi j'habite sur Saint-Ivy, donc sur le sud de Quimper. Dans la vie, je suis une détachée syndicale pour une grosse boîte dans l'énergie, donc j'oscille professionnellement entre Saint-Ivy et Quimper et La Défense, donc toujours voilà entre deux trains. Et puis mon parcours, que te dire, assez atypique. Je suis quelqu'un issu d'une formation technique à la base, tourneur-fraiseur, hein, pour détailler, qui a fini dans le commercial en passant par de multiples métiers et toujours une sédentarité par contre assez importante qui m'a amené effectivement à une situation ouais, de feignasse de canapé, hein, on va dire ça comme ça, Ah, jusqu'à il y a c'est peu comme quoi. ça que tu t'appelles, quoi. Feignasse Ah de ouais, canapé. non, comme que je m'appelais jusque-là, c'est le regard que Ok, j'avais sur moi, ouais. Tu sais, le seul sport d'accord. que je faisais, j'aime à le dire et à le comparer, mais c'est le seul sport que j'avais, c'était de prendre la télécommande et de faire travailler mon pouce entre les différentes touches, quoi. Comment tu le vivais, ça ? Bah écoute, très bien, ma foi, hein. Alors, c'est l'impression que tu as hein, quand effectivement tu es en sédentarité, c'est confortable le canapé, la chaleur, la télé. Par contre, effectivement, le moral a jamais vraiment été au top, facilement débordé, facilement fatigué, pas d'énergie pour grand-chose, les dimanches qui sont longs, et voilà ce que je vivais à l'époque, ouais. Et pourtant, tu savais que, en termes de santé, Ouais. tu étais sensibilisé à tout ça, mais pour autant, euh, tu ne passais pas forcément à l'action pour te mettre au sport. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Alors, effectivement, en termes de santé, il y avait cette sensibilisation, parce que le corps médical se plaît à te ramener dans tes buts systématiquement. Alors, je suis un peu atypique, hein, pour une femme, je fais 1m80, donc c'est pas forcément très courant. Donc, effectivement, tu rajoutes le surpoids dessus. Les médecins savent appuyer sur c'est pas bien, il faut, c'est pas, alors, on sait qu'il faut, on sait que c'est pas bien, mais il faut une motivation. Et cette motivation, moi, elle passe par la vexation. Alors, c'est un truc tout bête, mais c'est comment te dire, c'est parti d'une anecdote avec un collègue de travail. Je travaille dans un établissement où nous avons 2 étages avec un escalier sans ascenseur. Et ce beau jour-là, c'est une maladresse de sa part. J'arrive chargée comme une mule avec 2 sacs sur le dos, en haut de l'escalier, essoufflée comme pas permis. Et je le regarde, je fais, ça serait pas mal si on installait un ascenseur. Et là, le charmant monsieur, pensant à la charge que j'ai sur le dos, me dit, c'est pas un ascenseur qu'il te faut à son stade, c'est un monte-charge. Sauf que je l'ai Ouf. pas pris pour mes sacs à dos. Lui, il parlait de mes Aïe, sacs à dos, il parlait pas de moi. Sauf aïe, que aïe, moi, je l'ai aïe. pris pour. Ah là, ça a été la vexation ultime. Je fais, ah ouais, c'est comme ça. Eh ben, tu vas voir. Voilà, 20 kilos plus tard. Donc, voilà d'où est partie en fait cette rage, parce que il m'a foutu en boule. Il n'y a pas d'autre mot. Il m'a foutu en boule. Donc Et du qu'est-ce qui coup, fait que, parce que pourquoi ce jour-là, ce mot-là, parce que tu avais tout un ensemble, je commençais à prendre conscience dans le miroir que ça allait pas, je commençais effectivement à me rendre compte que marcher avec les gamins dans la rue, au bout de 500 mètres, je m'essoufflais. Voilà, tu avais tout un ensemble de petits facteurs, de petites gouttes d'eau, tu sais, qui te remplissent le vase, et puis lui, c'était la goutte de trop, en fait. Je pense, ce bon mot a été la goutte de trop, ouais.
Et tu peux nous dire combien tu pesais? Oh ouais, j'avais dépassé les 110 kilos. D'accord. Et est-ce que dans le regard des gens, tu sentais qu'il y avait, je sais pas, de la moquerie, Non, du tout. des choses comme ça? Non, pas du tout? Non, j'ai jamais ressenti le regard des autres de travers parce qu'il y a de la bonhomie, parce que voilà, t'es un personnage atypique, donc forcément ça faisait partie du packaging entre guillemets. Non, j'ai jamais mal vécu le regard des autres. C'est le regard que moi j'avais sur moi-même qui commençait à devenir pesant en fait. Et puis bah les limites de la santé, hein, quand tu arrives à dépasser les 110 kilos, faut pas rêver, hein, les constantes médicales partent en cacahuète, que ce soit cholestérol, diabète. Ouais, je flirtais avec tous les seuils d'alerte. Donc, comme je dis, c'est des petites gouttes d'eau, puis tout à coup, plaf. Voilà, il était temps. Voilà, j'arrivais sur ma démarche de, il était temps de faire quelque chose, euh, et ça a été le déclencheur. Et est-ce que maintenant tu le remercierais, ce collègue de travail? Ah ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Parce que je me suis pas gratté de lui faire la remarque, hein. Ouais, non, non, effectivement, oui, avec ça a été vraiment voilà, le levier. Après, derrière, Mmh. c'est enclenché tout un autre processus, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et franchement, je m'attendais pas à arriver jusque-là. Et je m'attends pas. Alors, je peux encore aller au-delà, hein, je le sais, mais ouais, franchement, ça a été une transformation complète. Ouais. Alors avant qu'on en parle, j'aimerais, avoir ton rapport au sport quand tu étais à l'école. Pour toi, enfin, ou même pendant ton enfance, tout simplement, quand, tu étais ado, ou c'était quoi le sport pour toi? C'était une galère? C'était pour les autres? C'était quoi? Alors, si tu démarres de la prime enfance, c'est-à-dire l'âge scolaire primaire, où on t'emmène dans les bois en sortie, je suis une asthmatique. Donc, j'ai subi en fait, hein, parce que dans les années 80, voilà, la prise en charge de l'asthme était rien à voir avec aujourd'hui. Donc, tu peinais forcément systématiquement sur les activités physiques. Donc, ça, c'était pas une partie de plaisir. Ça se passait bien, mais c'était pas une partie de plaisir. Est arrivé l'âge du collège où là, tu as les tablettes magiques où tu dois rentrer dans les statistiques qui commencent à te gratter un petit peu parce que tu te rends compte que même quand tu fais des efforts, de toute façon, tu te prends une tôle. Il n'y a pas d'autre mot. Même si les profs sont encourageants, tu te rends bien compte que bah, tu es à la rue, que quand il faut choisir des équipes, tu es toujours le dernier choisi. Donc ça commençait à devenir désagréable. Et là, le pompon, ça a été le lycée, quoi. Le lycée, c'était une catastrophe. Tant ma première année, j'ai eu un prof extraordinaire qui te mettait quand même, tu vois, à la moyenne quand il voyait que tu faisais un effort. Tant en première, j'ai rencontré une charmante prof sortie de STAPS, une, je dirais pas des gros mots qui finissent par as, mais bon, t'aurais bien compris ce que j'en On a pense. compris, ouais. Voilà, qui effectivement, tu rentres pas dans les tablettes, tu vaux rien, tu feras jamais rien de ta vie. De toute façon, t'es pas sportif, t'es un éléphant, t'es voilà, et qui a été Elle t'a dit ça, la ah prof? ouais, 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 tu tiens plus de. Comment elle m'avait sorti ça? Tu tiens plus de l'éléphant que du singe. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est de pas ça, moi? vrai. Ouais, si, si, mais une C'était il y a vraie. combien de temps, ça? Ouais, ah, sois pas désagréable. 97, donc tu vois, ouais, ça fait une Ouais. bonne vingtaine d'années, ouais. Non, mais c'est incroyable, enfin, Voilà, bon, donc ça c'est OK. le milieu scolaire, ouais, mais c'était une époque effectivement où il n'y avait pas beaucoup de bienveillance ou en tout cas d'encouragement à l'effort. Tu rentrais dans les tablettes, c'est bien, tu rentrais pas, tu valais rien. Donc je me suis fait dispenser de sport pour le bac et bye bye. Donc voilà, le sport scolaire ça a été ouais vraiment aucun encouragement, plutôt du découragement qu'autre chose. Heureusement, visiblement ça a changé, je le vois aujourd'hui avec mes gosses en tout cas, mais pour moi c'était un calvaire. Et en Mmh. parallèle, bah, j'ai tenté quand même le sport individuel. Oh le D'accord. désastre. Pardon, excuse-moi. Alors quel sport individuel, du coup? Alors individuel, de mon côté perso, j'avais commencé avec l'UNSS en volley, bon ça a très vite fait un four. J'ai embrayé derrière sur de la gym, façon gym douce avec les femmes d'un certain âge, donc qui aujourd'hui auraient mon âge si tu veux, mais à l'époque pour moi c'était des vieilles, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été un four aussi. J'ai tenté le renfo muscu. Ah ça c'était un grand moment de bonheur, vraiment. Parce que j'ai C'est vrai? adoré. Ah ouais, j'ai vraiment adoré. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à développer une musculature qui collait pas avec le physique d'une femme. Il a fallu que j'arrête. D'accord. Ah oui, Ouais, donc OK. Pas c'était, adapté, c'est- quoi. ouais, absolument pas adapté. Et puis après, bah, le néant total. Donc, c'est-à-dire que passer mon bac, rien. Mais alors, à rien de chez rien jusque 2020.
Et ça, c'était à la maison, c'était perçu comment par tes parents, je sais pas si t'as des frères et sœurs, Ouais, j'ai 2 frangins, 2 petits frères. Bah, écoute, ça s'est très bien perçu parce qu'ils sont aussi sportifs que moi à la base. Donc, c'est pas, voilà, il y avait pas d'activité physique et sportive à la maison du tout en fait, hein. Même à suivre les programmes télévisés sportifs, il y avait pas non plus, il y avait pas cette culture du sport du tout dans la famille. Donc ça n'a jamais Mmh. été, elle est venue beaucoup plus tard pour moi, pour mon deuxième frère aussi. Mais effectivement, familialement parlant, non, rien de particulier. Et du coup, le troisième, maintenant, il vous regarde comment? Avec des grands yeux admiratifs ou pas encore? Non, non, il essaye de venir, mais voilà, il est sur l'étape où je me motive, je prends un dossard, mais je me présente pas au départ, tu vois. Ah, Donc il je tente, vois bien. il tente. Bon, eh ben, on va le défier pour 2022 de faire au moins une course. Ah bah je l'attends sur le départ de l'ultramarin Voilà. pour la marche nordique. On verra s'il se pointe ou pas. Eh ben, voilà, on le défie puis tu nous tiendras au courant. Ça marche. Alors, j'aimerais justement qu'on passe maintenant à ton arrivée au sport. Ouais. Comment ça s'est passé, ce démarrage de la course à pied? Alors, moi, j'ai toujours apprécié la marche. Donc la marche, un rythme de déplacement, hein, 4 km/h, pas plus, parce qu'après on s'essouffle. Et quand je me suis dit, allez, c'est bon, tu arrêtes tes conneries, tu poses tes affaires, tu te prends en main, on va y arriver. Donc j'ai commencé par faire attention à ce que j'avais dans mon assiette. Déjà, diminuer les doses, à rééquilibrer l'alimentation. Bon, ça, je sais faire, hein, donc tu dis, mange pas trop gras, mange pas trop salé, mange pas trop sucré. C'est tout bête, hein, mais il faut s'y restreindre. Sans pour autant se mettre en restriction non plus, parce que sinon, t'as plus de plaisir. Donc Tu j'ai t'es fait déjà commencé. accompagner pour ça? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, j'avais tenté une expérience de régime clé en main, sur lesquelles j'avais réappris les bases de l'alimentation. Donc je me suis rebasé là-dessus, tout simplement. D'accord. Donc j'avais pas d'accompagnement médical en dehors du médecin qui te fait les contrôles sanguins, vérifie que t'es pas en carence, etc. Mais j'avais pas de régime imposé ou de mange ci, mange ça. Je l'ai fait toute seule. Tu t'es fait une petite formation et après, pas de Ouais, suivi? ouais, c'est ça. Suivi OK, juste des constantes médicales, point. d'accord. Ouais. Et puis, bah, effectivement, il faut que il n'y a pas de miracle, hein, si tu veux perdre du poids, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi bouger. Donc, il a fallu que je me remette à bouger. J'ai commencé gentiment avec mon chien, à sortir dans le coin, à faire des petites balades. Alors, des petites balades. Je marchais déjà jusqu'à 10-12 km, hein, sans grand souci. Donc, des belles balades, de quoi épuiser la pauvre bête. Et puis, il y a un truc magique qui nous est tombé dessus, qui s'est appelé le confinement. Le 16 Ah, mars 2020, on s'est retrouvés enfermés à la maison. Et voilà, et pour tout te dire, j'ai une famille de 5 personnes, moi, mon mari, mes 3 enfants, enfermés dans la maison. Fallait que je prenne l'air. Bah, le télétravail à distance, tu passes ta journée en visioconf, tu passes ta vie au téléphone, tu descends, t'as les enfants qui hurlent. Mon mari est électricien, donc lui, il était confiné, il pouvait pas sortir, il pouvait rien faire. J'avais besoin de ma bolée d'air. Donc j'ai commencé à sortir tous les jours, un peu plus longtemps, toujours avec mon chien. Bah, j'ai commencé vraiment à y goûter. Et il y a un deuxième truc magique qui m'est tombé dessus, c'est que quand le confinement s'est terminé, j'ai pu investir dans une montre connectée. Toute bête, hein, le premier prix de base, GPS. Et puis bah, je suis bête et méchante, hein, mais alors moi je cours après les médailles en chocolat, donc j'ai commencé à aller chercher le challenge qui va bien. Oh, j'ai mon chien qui fait des siennes, s'il te plaît. on le salue. Ouais, ouais. Bah, c'est parce qu'on parle de lui. Il participe aussi, c'est très bien. Voilà, c'est parce qu'on parle de lui, donc forcément. Ouais. Et effectivement, donc j'ai commencé à courir après les petits challenges qui vont bien sur l'application pour gagner la médaille de plus, les 5 kilomètres de la semaine, voilà. Et ça a monté crescendo comme ça jusqu'à l'été. Donc là, En on est fait, en tu as un petit peu gamifié, comment on parle beaucoup de ce mot-là, un peu pour tout, pour l'apprentissage, pour le sport, ils utilisent les mécanismes qui rendent addicts les jeunes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, ouais, bah, pour le jeu vidéo, et tu ouais. t'en sers pour ton sport, ton apprentissage. Euh, Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai mis, bah, tu mets du ludique dans ce qui à la base est très mécanique, donc ouais, je suis devenu accro au suivi, tout à fait. D'accord. Donc tu as commencé donc avec des marches de 10-12 km.
c'est ça. Et ça, cette marche, est-ce que ça s'est arrêté après le confinement ou tu as Non, continué? ça a monté crescendo, c'est-à-dire que alors j'ai gardé ces 10-12 de base, de façon à faire monter la progression au rythme au kilomètre, hein, à commencer à voilà, nombre de minutes au kilomètre, tu fais du 12 minutes au kilomètre. Aujourd'hui, je peux aller chercher du 8,30 en marche. Donc, tu vas vraiment aller faire progresser le nombre de minutes au kilomètre. J'ai fonctionné sur comme ça au moins jusque l'été. Puis il y a un défi un petit peu fou qui m'a pris en discutant, parce que mon mari est marathonien, hein, donc coureur depuis des années. C'est voilà, on n'épouse pas forcément son miroir, c'est mon cas. J'épouse un grand sportif. Donc effectivement, lui depuis longtemps aurait aimé me voir avec lui sur des sorties, des choses un petit peu sportives, et on s'est mis en tête de nous faire une. Alors c'est tout bête, hein, c'est pas très vendeur ni très sexy, mais la voie verte qui te descend de Roscoff à Concarneau. On a pris la portion qui va de Carhaix et on s'est dit on rentre à la maison. Donc on pose la voiture à Carhaix, on rentre à pied. Donc ça représente 70 bornes. Ça a été un coup de speed. Et ben c'était un échec, c'était un four cette première année-là. Alors un four, Je m'attendais à une success story. ah non, du tout, du tout. Alors, du tout. Je suis dur avec moi-même parce qu'en fait, on est parti de Carhaix, on s'est posé à Guiscriff pour la nuit parce qu'il fallait le faire en étapes. On l'a fait 2 fois 35 et en réalité, on a fait une fois 35 et une fois 30 parce que 5 km de l'arrivée, le corps il a dit stop. PLS dans le fossé, j'avance plus, je bouge plus. Au secours, À venez me 5 chercher. kilomètres de l'arrivée. Allez, allez boule. Ah ouais, mais Ah plus de ouais, jus. oh bah, Plus de ah jus, ouais, les pieds comme des gaufrettes, ouais non, plus possible quoi. Et donc plus envie. c'est une copine qui est venue nous chercher. Bah ouais, plus envie, plus de force, hein. C'est même pas que j'avais pas envie, c'est que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. D'accord. Voilà, donc ça Et ça, c'était. tu l'as vécu comme comment, comme un échec? Alors fier de ce que j'avais fait, mais alors vexé de pas avoir touché la porte d'entrée de ma maison quoi. Mais vraiment vexé quoi. donc, euh, donc on l'a recommencé ensuite et on y est arrivé cette année. Ah, bah Voilà. voilà, je savais bien qu'il y avait une success story. Voilà, c'est ça. On l'a remis, on l'a dit cette année, je touche la porte. Et je l'ai touché la porte. Ok. Voilà. Mais Et donc effectivement, toujours c'est en le même format, 2 x 35. 2 fois 35, pareil, et même étape, même endroit, même logement, pareil. On s'est Même reposé jour, même heure. même jour, quasiment à une jour. Oui, si, non, même jour, même heure. Ouais, ouais, même jour, même heure, parce qu'on est reparti un mardi au lieu d'un lundi, donc ça décalait. C'était exactement les mêmes jours. La Bon. différence, c'est que cette fois-là, on avait le soleil, parce que la première, on avait un temps de cochon. La pluie trempée, ça a dû aider aussi à griller de la calorie avant d'arriver à la Hmm. maison. Mais ouais, c'était une vraie satisfaction d'y arriver. Alors c'est pas très, effectivement, c'est pas les meilleurs moments que j'ai passés, mais c'est une fierté. Aujourd'hui, comment tu t'entraînes? Alors aujourd'hui, si on parle du mois de novembre, pas du tout. C'était une catastrophe, un enchaînement de rhumes et compagnie. Mais en général, sur l'année, je me fixe un objectif. Donc cette année, l'année dernière, j'étais à 1000 kilomètres parcourus. Entre de la course et de la marche, peu importe ce que je fais. Cette année en cours, j'étais à 1500 d'objectifs. J'y arrive, il me manque 40 bornes. Et puis bah, l'année prochaine, on va rajouter le VTT en plus, donc on va aller chercher les 2000 bornes. D'accord, donc toi, tu es encore dans ce modèle-là qui te convient, Ouais, qui est l'objectif kilométrique ouais, pour le moment, je suis sur progressif. l'objectif. Voilà, c'est ça, d'être capable de mois par mois atteindre mes objectifs que je me suis fixés en progression avec toujours une régularité pour arriver à un objectif annuel. Voilà, c'est ce qui me fait moi avancer en tout cas. Et ça, c'est uniquement l'application qui te booste là-dessus ou tu as d'autres leviers qui fonctionnent et qui t'aident à continuer à t'entraîner? Alors ouais, il y a bien sûr, il y en a d'autres. Alors l'appli, c'est juste du suivi, hein. Voilà, c'est de la comptabilisation. Côté motivation, j'ai un petit comment te dire rituel hein, qui s'est mis en place. C'est-à-dire que j'aime bien sortir seul, pouvoir vraiment tout lâcher et n'avoir personne à discuter, à papoter. Donc ça, c'est en général, c'est le vendredi. Je pars pour 2 bonnes heures. La distance dépend de mon état de fatigue de la fin de semaine. J'ai le mercredi qui là est plus une sortie marche un peu plus cool avec ma petite voisine. Enfin, je dis ma petite voisine parce qu'elle a une dizaine d'années de moins que moi, qui faisait plus aucune activité sportive et qui s'est greffée effectivement
à mes sorties. Et puis à la Donc sortie, tu as motivé quelqu'un. ouais, j'ai réussi à motiver ma petite voisine. Ouais. C'est un C'est comble pour excellent, moi. c'est C'est un excellent. comble. Et puis reste le dimanche, parce qu'il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire. C'est que sur ma ville s'est montée une asso de trail et de randonnée, donc trek hein, pour pas la citer, qui était portée à bout de bras par une bande de trailleurs un peu foufou, mais il leur manquait Complètement taré même, complètement taré. et qu'il leur manquait quelqu'un pour la rando. Donc le bureau est venu me chercher en tant que ouais membre actif, mais sans me dire, tu sais le truc, allez viens avec nous, on monte une asso. Ouais ouais j'arrive, ok, tiens, t'es la responsable de la section marche. J'ai le droit de dire non. Non, trop tard. Et donc j'ai commencé effectivement à guider un autre groupe de marcheurs sur nos coins de campagne et puis un petit peu en extérieur aussi. Alors extérieur dans le Finistère Sud, une fois par mois où on sort avec un petit groupe de marche d'une dizaine de personnes. Ouais. Et donc, toi qui détestais le sport parce qu'on te l'avait fait détester en grande partie, hein, qui n'était pas sportif du tout il y a quelques années, tu te Ouais. retrouves maintenant à diriger un groupe de sportifs. Comment tu le vis ça? Ah écoute, alors aujourd'hui, bon, c'est rentré dans les mœurs et ça le fait. Mais je t'avoue qu'au départ, ça fait drôle parce qu'effectivement, tu te dis mais c'est de moi qu'on parle là. Et voilà, c'est vraiment j'ai vraiment une sensation. Alors pas de pas être à ma place parce que je m'y retrouve tout à fait, mais vraiment de me dire j'ai changé à ce point. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là, ouais. Ça va être une fierté quand même. Ah ouais, 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 clairement, clairement. Ouais. Clairement, c'est une fierté. Mon profil Facebook est là pour le prouver. Je suis devenu limite narcissique à me prendre en photo, tu sais, en tenue, à tout ce que vive le sportif. Et le truc qui me tique le plus, c'est aujourd'hui quand on me dit ouais, mais vous, les sportifs, vous êtes ci, vous êtes ça. Tu sais, les stéréotypes des gens sédentaires que j'étais Hmm. moi-même sur ouais mais vous êtes des fous, vous levez le dimanche matin à 8 heures pour aller dans la boue, qu'est-ce qui vous prend et qu'on parle de moi comme ça, c'est moi sportif, ah bon, tu vois, je reste encore, il y a encore de l'étonnement. Ouais. On se rend bien compte hein, que quoi qu'on fasse, euh, on est toujours le con d'un autre, on est toujours Oui, c'est critiqué ça. par quelqu'un, mais bon, ça, Oh, c'est plutôt grande bienveillant, majorité. hein. Voilà, c'est ça ce que Ouais, j'allais dire, ouais, ouais, c'est c'est plutôt bienveillant quand même. Ouais, bienveillant, mais ouais, c'est ouais, plus dans le genre bande de foufous, quoi, hein. ouais, ouais, bien sûr. Et de me mettre dans la catégorie des foufous, ça me fait drôle, ouais. Ouais, non, je comprends, ça doit être vraiment particulier à vivre tout ce changement qui est finalement assez rapide. Ah bah là, ça s'est fait en 2 ans, ouais, à peu près. Mm. Tu vois, on va arriver à la deuxième année, là, troisième même de confinement, je sais plus compter. Deuxième. Et alors, ça se fait pas, mais je vais le faire pour la deuxième fois. Du coup, Dis-moi. cette activité physique, ça t'a fait perdre combien de kilos en 2 ans? Une bonne vingtaine. Alors j'oscille, hein, aujourd'hui, j'ai absolument pas de tabou là-dessus. Voilà, l'objectif était de perdre 25. Je suis toujours à me battre avec les 5 derniers, mais ça c'est pas une nouveauté. Je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde en fait. Donc D'accord. voilà, je suis aujourd'hui. Alors il y a le poids, hein, certes, mais il y a surtout la transformation physique, quoi. Parce que le poids c'est une chose, mais la musculature, la silhouette, tout a changé. Ça a plus grand chose à voir. Donc effectivement, je me fixe pas au chiffre de la balance en tant que tel. C'est vrai que ça, c'est une erreur qu'on peut faire assez fréquemment parce que comme le muscle est plus lourd que la graisse, Oui, si on se fie uniquement au poids alors qu'on s'est mis au sport et que du coup on s'est renforcé musculairement, bah, c'est c'est une ça, erreur. c'est ça. Mais il faudrait que tu le dis, la transformation physique est visuelle et, et on peut pas, on peut pas contredire ça. Donc c'est euh, c'est hyper inspirant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouveront dans ton profil, ton parcours. Et d'ailleurs, si vous, auditeurs, vous avez des personnes à qui vous pensez en écoutant le parcours de Virginie, bah, n'hésitez pas à lui partager cet épisode parce que ça pourra peut-être l'aider à passer à l'action et à se dire le fameux moi aussi j'en suis capable. Euh, Aujourd'hui, quels sont tes projets? Là, on enregistre début décembre 2021. Pour 2022, tu nous as parlé
de l'ultramarin, la marche nordique. Ouais, Tu la qu'est-ce marche que nordique. qu'est-ce que tu peux nous en parler de cet objectif? Pourquoi il est important pour toi? Et puis, peut-être si tu en as d'autres aussi? Ouais, alors j'en ai pas mal. Alors je te disais effectivement le but kilométrique sur l'année, le fil rouge, hein, qui sera sur 2022 avec mes 2000 bornes que j'espère atteindre. Après, tu as plusieurs, je commence à courir les dossards. C'est pareil, c'est un truc complètement ubuesque de tout ce qui était barrière horaire, dossard, ravito. J'ai découvert tout ce monde-là, en fait, que je connaissais absolument pas. Et Tout le donc, alors, lexique. ouais, c'est ça. Alors, l'ultramarin, c'est une petite histoire parce que je l'ai déjà fait l'année dernière. Sur la marche nordique, j'avais fait la 29 km. Mon mari était sur le trail en 57. Et cette année, monsieur a décidé de faire la 100. Donc, moi, je voulais faire la ronde des douaniers à 36. Sauf que comme ça se passe pas, ça se passe sur un week-end, ça nous oblige à rester. Du coup, je re-signe tout simplement sur la marche nordique. Je espère simplement faire mieux que l'année dernière. C'est tout. J'ai pas, c'est pas un objectif c'est un objectif où j'y vais sereine en fait. J'y vais pas en promenade, mais pas loin. D'accord. Ouais, vraiment, c'est histoire de reprendre du plaisir, de profiter du paysage là-bas et puis de passer un bon moment à deux sur une activité physique. Par contre, j'ai d'autres objectifs qui se mettent en place. Là, je suis en train l'expression c'est se tâter, hein. Je la prends, la butte, ou je la prends pas, la butte. 29 km, j'y vais pas. Parce que mine de rien, c'est une marche au-dessus, hein. Va falloir courir. C'est pas forcément une évidence pour moi. Je le fais, mais pas un peu en dilettante. Donc, le but, c'est si je fais la Bretagne Ultra Trail sur 29 km, ça va être clairement en fond de cale en marchant. Et moi, je veux finir, quoi. Tu vois, le côté finisher qui m'attire plus que le score en lui-même. Et puis il reste ce défi complètement zinzin qui consiste un beau jour à boucler ce qu'on a commencé sur notre voie verte, sur le Roscoff Concarneau. J'aimerais bien finir complètement, démarrer de Roscoff un bon matin et atterrir à Concarneau un bon matin 3-4 jours plus tard, tu vois. Et donc là, on parle pour 2022 de se faire la portion qui va de Roscoff à Carhaix, donc ce qu'on n'a pas fait jusque-là. Et puis un jour, peut-être, on arrivera à faire l'intégralité du parcours. Donc voilà les Comment objectifs s'appelle cette trace? c'est la C'est trans quelque mince, chose, la transfinistérienne. transfinistérienne. Ouais, j'avais un doute, mais qui OK. se fait à VT, qui se fait à vélo en général au printemps, ouais. Et combien de kilomètres elle fait cette trace? 147. Ah, d'accord. Ouais, ça fait une belle balade, hein. Ah, ça fait une belle promenade, ouais. Ça use de la chaussure. Eh ben écoute, c'est un beau programme pour 2022 cette histoire. Et c'est vrai que le passage à la marche nordique, de la marche nordique à la course à pied, bah c'est quand même quelque chose parce qu'il y a la notion de barrière horaire qui va rentrer en ligne de compte. Ouais, Euh, tu nous as pas mal parlé de ton entraînement de marche, mais ouais. ton entraînement course à pied, et Il est naissant. ça, tu y viens progressivement. Bah en fait j'ai du mal encore hein, par le souffle, j'ai du mal par la mécanique parce que malheureusement j'ai laissé quelques morceaux de ménisque en route plus jeune. Donc la course n'est pas forcément une évidence. J'ai fait des petits parcours jusque-là. Tu vois par exemple la Quimper-Auze cette année, les 6 km, alors les 6 qui en étaient 7, hein, c'est des malins les organisateurs, hein. Ils te rajoutent des kilomètres magiques. Mais je l'ai faite, je l'ai terminée. Hein, donc voilà, c'est des petits parcours de course sur lesquels je vais en marche rapide pour beaucoup aussi. J'oscille entre les deux en fait. Hmm. Et en marche, voilà, parce que je te parle de marche, mais euh, j'atteins du, ouais, j'atteins du 8 quasi, ouais, 8 km heure facilement en marchant. Donc je sais que dans l'assaut, j'ai une charmante camarade qui court à cette vitesse-là. Tu vois, l'un dans Ouais, l'autre, on s'y retrouve. d'accord. Et tu marches avec les bâtons, marche nordique? Alors, pour la marche nordique, c'est un peu atypique parce que c'était lié à l'ultramarin qui exigeait les bâtons. Moi, les bâtons, je suis pas spécialement fan en fait. Euh, je trouve que ça me freine. Je sais pas trop quoi en faire de ces extensions. Hmm. Voilà. Alors sur un parcours comme ça, bien typique, oui. Au quotidien, je les utilise pas. Ils me servent qu'à l'ultramarin en fait. C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, là, ce week-end, on était sur, je dis on parce qu'il y avait beaucoup de coureurs, sur le Ménestrail, Ouais. et, et j'ai vu des coureurs avec des bâtons.
Mais j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient en train de trimballer un ruban, tu vois. Ouais, ouais, bah, ça te Ils avaient deux brandonnait. rubans dans les mains et puis ils les promenaient. Parce qu'ils servaient à rien en fait leur bâton. Et plutôt que de les promener, ils poussaient pas sur les bras. Enfin, il y avait une vraie technique en fait sur la marche Ouais, nordique. c'est un vrai sport particulier, hein. Donc voilà, c'est quelque chose auquel j'ai pas été initié. Je suis allée sur la marche nordique de l'ultramarin parce que c'est ce qui correspondait le plus à mon profil. Ils auraient fait une marche classique ou une marche sportive classique, je l'aurais faite. Après, effectivement, le bâton nécessite un petit peu comme pour le ski, hein. Il y a ceux qui savent s'en servir, puis il y a ceux qui savent pas. Donc Le fameux voilà. plancer de bâton. Oui, je pense que non, mais il y a vraiment ça, il y a vraiment un apprentissage à faire. Ça peut aider, et là où moi ça m'aide énormément, c'est effectivement sur du dénivelé. Ça peut forcément te permettre d'avoir des appuis complémentaires. Après, le maniement de la propulsion, et l'aide, je surnage. Un jour peut-être j'y viendrai, mais pour le moment je laisse les pros jouer avec ça, parce que là moi je surnage. Bah, j'ai prévu de recevoir quelqu'un qui est spécialisé en marche nordique sur le podcast parce que c'est un sport qui m'intrigue pas mal, que je connais pas du tout et qui est beaucoup plus technique que ce qu'il n'y paraît. Ah oui, Euh, oui. donc je suis curieux de, de rencontrer quelqu'un qui est spécialisé dans la marche nordique. Ouais, ouais, quand je les vois, hein, je les ai vus sur le départ de la ligne de l'ultramarin, j'ai vu des bombes partir avec 2 bâtons en propulsion. J'ai wow! Je vais me mettre dans le fond, puis je vais essayer de suivre. Non, non, c'est un véritable sport technique et bah, je serai attentive au podcast sur la marche nordique, tu vois. Mm. Et, Virginie, s'il y avait un conseil ou une recommandation pour quelqu'un qui se retrouverait un peu dans ton profil et qui serait à deux doigts peut-être de passer à l'action, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Euh, Franchement, la première chose, trouve ce qui te fait plaisir et t'occupe pas des autres. C'est vraiment ça. Le sport est propre à chacun. Moi, ça a été la marche. D'autres, ce sera le vélo. D'autres, ce sera de la gym en salle. Trouve ce qui te fait plaisir. Voilà, c'est vraiment prendre du plaisir parce que subir n'amène à rien. J'ai subi le sport scolaire. Je me suis fait violence sur certaines activités qui m'ont absolument pas plu. Et se faire violence ne mène jamais à rien de bon. C'est vraiment de prendre du plaisir et après ça vient tout seul et on progresse au fil de l'eau. Moi, ça a été ma carotte, ça a été effectivement le suivi. Le suivi électronique, d'autres ce sera la possibilité de découvrir des paysages différents, mais ouais, c'est vraiment le, le plaisir. Trouver quelque chose qui plaît et qui fait du bien, tout simplement. Ah, c'est exactement ce que je ressors de notre échange entre tu vois les différents sports que tu as fait mais qui n'ont pas été vraiment bénéfiques. Je pense au volley, enfin c'est les sports que tu as essayé en étant jeune. Tu as trouvé le sport qui te plaisait et tu as aussi trouvé la méthode d'entraînement qui te plaisait, qui te correspondait. C'est ça. Et trouver ce combo-là, parce que maintenant, en fait, surtout en 2021, tu as multiples possibilités pour s'entraîner. Tu as les applications, les coachs en physique, à distance, les clubs. Toi, ça a été un peu un mix des deux, entre le club et puis la technologie. Ouais, tout à fait. Euh, Associé à un sport qui te convient, bah bingo. Et puis effectivement, le club, il y a ce côté important, ça je le soulignerai, c'est la bienveillance dans le groupe, parce que le regard, toujours, tu as peur hein, quand tu intègres. Moi, j'ai eu la chance d'intégrer une asso naissante, mais avec déjà je te dirais pas des élites, mais il y a des beaux cadors quand même. Ouais, quand Et même, ouais. ouais, t'as cette, pas cette trouille, mais la petite peur du jugement quand même. Toi, t'arrives là avec tes petits résultats. En face, t'as des cadors qui t'ont traversé la Réunion d'un point à l'autre. Tu te dis ouais, comment dire. Et effectivement, moi j'ai cette chance dans le club d'avoir tout le monde a un regard bienveillant sur l'autre, quoi. C'est chacun progresse à son rythme, mais le principal c'est de progresser, le reste on s'en fiche. Et si on peut trouver ça en plus, non seulement le sport qui plaît, et en plus une équipe derrière qui soutient, voilà, c'est bingo, quoi. Hmm. Eh ben, je trouve que c'est un plutôt beau message de conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Oh bon, je pense pas, moi je vois pas comme ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Virginie d'avoir partagé ton histoire en espérant qu'elle booste
plusieurs personnes, je le souhaite. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit qu'est fait cette série Le sport a changé ma vie. Merci beaucoup pour ton parcours, ta transparence et puis d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire. Merci à toi. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.